sens la présence de Dieu maintenant? Lève bien la main, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir si tu sens sa présence maintenant. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Est-ce que tu fais partie de cette armée? Est-ce que tu fais partie de cette armée? Et vous êtes sérieux? Bon, je vais demander au groupe, s'il vous plaît. C'est pas que je veux pas que vous jouiez, mais vous m'activez tout aussi. Il faut que je puisse rentrer dans le message. Ok? Je vais juste garder le pianiste et le guitariste, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut juste applaudir le groupe, s'il vous plaît, les amis? Merci pour votre travail extraordinaire. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce soir. C'est vraiment un honneur pour moi de vous servir ce soir. Et j'ai la grâce de faire partie de l'équipe Extravagance, d'ailleurs, qui vous embrasse. Vous avez eu Bruno avec vous il n'y a pas longtemps de cela. Est-ce que je peux leur dire que vous aussi, vous l'embrassez? Je passerai votre bonjour alors. Alors, je m'appelle Samuel pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je n'aurais jamais imaginé me trouver ici ce soir. C'est vraiment sa grâce. Et j'ai un message qui brûle sur mon cœur. En fait, c'est plus qu'un message. C'est une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, s'il vous plaît, là où on est? Là où tu es maintenant, laisse-toi aimer par lui. Il y a un temps où c'est nous qui donnons à boire à Jésus. L'adoration, c'est en partie donner à boire à Jésus. Mais écoutez-moi bien, il y a un temps où c'est Jésus qui veut te donner à boire. Alors maintenant, reçois juste. Il y a une paix qui prend place maintenant. C'est son œuvre à lui. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu. Nous ne voulons pas juste tolérer, Saint-Esprit. Nous voulons te célébrer. Prends la place maintenant, Saint-Esprit. Prends ta place maintenant. Crée l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Crée la vie là où il y a la mort. Crée la paix là où il y a le tumulte. Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit? Nous t'accueillons. On peut dire Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Saint-Esprit, nous avons soif. Nous avons soif. Déverse l'amour du Père dans nos cœurs. Renouvelle, vous pouvez le dire, renouvelle mon âme. Restaure ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Vous savez, c'est un défi pour moi d'être là. Parce que je crois qu'il est impossible à l'homme de parler ou de décrire Jésus sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait grâce. Vous savez, quand j'étais là en train de préparer le message, je me disais, mais Seigneur, mais je vais parler de toi.
Je vais parler de la personne du Saint-Esprit. Mais qui suis-je? J'ai écrit sur ma feuille. J'ai dit, Saint-Esprit, qui suis-je? Qui suis-je pour m'asseoir avec le roi des rois? Qui suis-je pour qu'un roi vienne se faire homme et donne sa vie à la croix pour moi? Qui suis-je? Qui es-tu aujourd'hui? Et il m'a répondu, tu es celui avec qui je veux être. Tu es la prunelle de mes yeux. Et si tu étais la seule personne sur terre aujourd'hui, il serait quand même venu donner sa vie à la croix. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et je peux t'assurer que Jésus t'aime. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Jésus t'aime. Et le premier point de mon message, c'est l'importance capitale du Saint-Esprit. Et je vais prendre le passage dans 2 Corinthiens 13. Est-ce que vous affichez les versets ou pas? Oui, ok, super. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous savez, par Jésus-Christ, nous avons accès à l'immense grâce et à l'amour extravagant de Dieu le Père. Par Jésus-Christ. Et à cause de cela, nous pouvons être vivants aujourd'hui et déclarer ce que nous déclarons ce soir. Nous pouvons déclarer qu'une armée se lève parce que Jésus a manifesté la grâce pour nous lorsqu'il est mort sur la croix pour chacun de nous. Et vous savez ce qui est étonnant de ce passage? Il nous parle de la communion du Saint-Esprit. Oh! Cette grâce qui sauve nous ouvre l'accès au ciel, au royaume des cieux. Et c'est pour cela que Jésus-Christ produit en nous cette conviction que peu importe ce qu'il peut nous arriver, nous savons où est-ce que nous allons. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Si tu es sauvé ce soir, peu importe ce qui va t'arriver, tu sais où tu seras. Tu sais où tu seras. Ça s'appelle le salut. Non pas par nos œuvres, mais par la foi, par la grâce. Mais la communion avec le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter le ciel et le royaume maintenant. Le ciel maintenant. Est-ce que vous avez saisi ce que je viens de dire? La grâce te sauve et te donne une assurance que peu importe ce qui va t'arriver, tu sais que tu auras accès au ciel. Mais la communion avec le Saint-Esprit te donne accès au ciel maintenant. Maintenant. Et bien plus que cela, le Saint-Esprit nous introduit à l'intimité, à une relation avec le roi des rois. Je ne sais pas si vous réalisez, le créateur du ciel et de la terre veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Mais la question que je te pose, même si tu es déjà chrétien aujourd'hui, cette question ne concerne pas uniquement les nouveaux. Mais chaque jour, Dieu te pose cette question. Est-ce que tu crois que tu as accès à Jésus personnellement? Est-ce que tu crois?
est-ce que tu crois que maintenant Jésus peut réellement s'asseoir à côté de toi et parler avec toi? Vous me regardez bizarrement. Est-ce que tu crois? Et cela est possible grâce à la présence du Saint-Esprit. Amen. Il est celui qui nous introduit à l'intimité. Sa présence est capitale. Parce que par lui, Dieu demeure en nous. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Les amis, vous savez, on entend souvent dire, et beaucoup de gens connaissent ce passage, la parole de Dieu, où Jésus dit qu'il s'en va au Père pour nous préparer une habitation dans les cieux. Mais écoute bien, mon ami, le Saint-Esprit veut que tu habites, que Dieu habite en toi maintenant. Maintenant. Oui, il y a une habitation pour toi dans le futur, dans le ciel. Mais il faut que tu peux avoir accès à cela maintenant. Vous êtes là? Jésus veut habiter en toi. Il veut faire son habitation. Il ne veut pas juste te visiter une fois ou deux. Il veut habiter en toi. Et cela est possible uniquement par le Saint-Esprit. Uniquement par le Saint-Esprit. Uniquement par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, précise, par l'Esprit qu'il nous a donné. Il n'a pas dit par l'Esprit que nous avons mérité. Hey. N'accepte pas la culpabilité. Peu importe ton péché. Dieu te pardonne maintenant. Le Saint-Esprit t'a été donné. Le Saint-Esprit t'a été donné. C'est un don. C'est la promesse du Père. Est-ce que tu crois? Et il veut produire une relation, une communion avec toi. Il veut te donner accès au ciel et au roi lui-même. Le Saint-Esprit t'a été donné. T'as un son, toi, mon gars? Je sens que Dieu me demande de partager tous les points, donc je le fais. Mais il y a un point culminant que j'aimerais vous partager. Et en attendant, restez attentifs. Sa présence est capitale parce qu'il permet au royaume de se manifester au travers de nous. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Sans la présence du Saint-Esprit, le royaume de Dieu reste invisible et inactif. Tu peux avoir accepté Jésus. Tu peux avoir eu ce moment où tu as cru en lui, où tu lui as donné ta vie. Mais maintenant, lui, il veut te donner sa vie. Est-ce que tu crois? Le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas par tes mérites. C'est pas par le nombre de versets bibliques que tu connais. Ce n'est pas par l'expérience que tu as. C'est par le Saint-Esprit. Si tu veux appliquer la parole, si tu veux que la parole, que le royaume se manifeste au travers de toi, ce sera par le Saint-Esprit. Ce sera par le Saint-Esprit. Et uniquement par le Saint-Esprit. Et la Bible dit également
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Écoute, sa personne fait toute la différence. Le Saint-Esprit est une personne. Et il a des émotions. Il peut se sentir blessé. Il peut se sentir éteint. Si vous ne croyez pas, lisez votre Bible. Le Saint-Esprit est une personne. J'ai tellement ce désir que vous puissiez expérimenter sa présence. Maintenant, il a transformé ma vie. Tu veux être un artisan de paix? Tu veux emmener la paix et libérer la paix dans tes relations? Oui ou non? Est-ce que tu veux que la justice de Dieu puisse se manifester dans ta vie et face à tes défis et à tes problèmes? Est-ce que tu veux que sa justice se manifeste? Est-ce que tu veux que Dieu te donne cette joie qui est notre force, cette joie qui est inébranlable? Oui ou non? Alors ce sera par le Saint-Esprit. Ce sera par la présence du Saint-Esprit. J'ai 26 ans. Pas parce que j'ai la barbe que je suis vieux. Et je suis un jeune normal, avec les mêmes défis que vous. Avec les mêmes péchés qui tournent autour de moi. Et j'étais chrétien depuis l'âge de 4 ans. Mais c'est pas cela qui m'a sauvé. C'est pas cela qui a fait le déclic. Je suivais mes parents, qui eux vivaient leur foi. Je les suivais, c'était déjà une bonne étape. Parce que je savais qu'il fallait aller à l'église, qu'il fallait lire la Bible, qu'il fallait prier. Je le savais. Oui, je le savais. Et donc je le faisais de manière mécanique. Mais Dieu m'a fait grâce parce que cela m'a quand même protégé. Je ne peux pas dire que cela ne m'a pas protégé. Que cela ne m'a pas empêché de tomber dans la drogue. Cela ne m'a pas empêché de totalement dévier. Dès l'instant où j'ai pu le faire. Il y a mes sœurs qui sont présentes. Et je sais qu'elles sont conscientes de ça. Mais à un moment donné, j'ai crié à lui. J'ai dit, Seigneur, ça fait des années que je prie. Ça fait des années que je lis ma Bible avant de dormir. Mais pourquoi je me sens si loin de toi? Pourquoi je n'arrive pas à arrêter la drogue? Pourquoi? Et vous savez, il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas dit tu es chrétien depuis l'âge de 4 ans, tu es censé savoir. Il n'a pas dit ça, les amis. Il est juste venu. Il est juste venu dans ma chambre. Et ma vie a radicalement transformé. Ce n'est pas extravagance qui a transformé ma vie. Je n'y étais pas encore. Ce n'est pas une église qui change la vie de quelqu'un. C'est Jésus-Christ lui-même, par la puissance du Saint-Esprit. Et il a complètement, radicalement changé ma vie. Et celui de ma femme. Ce jour-là, ma femme qui était en proie à plusieurs problèmes, je ne peux pas forcément le dire en public là, a été totalement libérée par la puissance du Saint-Esprit. Elle dans sa chambre et moi dans la mienne. On n'était pas encore mariés. La différence, c'est que moi j'avais un bagage, mais elle n'en avait pas. Et Jésus est venu dans son rêve et l'a totalement
tellement libéré. Les amis, la vie chrétienne, écoutez-moi bien, on n'est pas appelé à être des commerciaux de Jésus, ou des commerciaux de momentum, ou des commerciaux d'extravagance. On n'est pas appelé à emmener les gens ici à l'église, mais on est appelé à emmener les gens à Jésus. Et Jésus, il vit où? En toi et en moi. Ah. Jésus, il vit en toi, il vit en moi. Et ma prière maintenant, c'est viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Prends place dans ce lieu. Est-ce que tu cries cela? Est-ce qu'il y a un cri en toi maintenant qui dit Saint-Esprit, viens, sans toi, je ne pourrai pas aller de l'avant. Parce que moi, ce cri, il est dans moi. Vous savez quoi? J'ai réalisé que la différence entre un chrétien de longue date et un chrétien qui vient juste de connaître Jésus se trouve juste au niveau de la repentance. Celui qui vient de donner sa vie à Jésus se repent et vit un moment extraordinaire avec Dieu. Celui qui est chrétien depuis longtemps apprend à se repentir plus vite. Parce que tu deviens de plus en plus conscient de sa grâce. Plus tu es mature, plus tu es conscient de sa grâce. Et plus tu as envie de te repentir. Plus tu as envie de te mettre sur tes genoux et dire Jésus, merci. Jésus, pardonne-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, je veux être comme toi. Jésus, remplis ma vie. Que ta paix, que ta joie, que ta justice prennent place. Ah! Je peux vous dire une chose. Si tu es tourmenté par des démons ce soir, ils ne peuvent pas rester dans ce lieu. Non pas à cause de moi, mais à cause du Saint-Esprit. Ah. Il y a une ouverture qui se fait dans les cœurs maintenant. Et là, je peux passer à mon point. Je peux vous dire, si votre cœur n'était pas ouvert ce soir, je n'aurais pas pu le dire. Parce que vous allez vivre une transformation par la puissance du Saint-Esprit. Et je peux te dire que les ténèbres vont être confrontées par la lumière. Écoute-moi, lorsque tu appuies sur l'interrupteur, il n'y a pas un combat entre les ténèbres et la lumière. Dès que tu appuies, boum, la lumière fut. Mes amis, c'est ce qui se passe lorsque tu décides de te repentir. Même si tu es déjà chrétien, ne t'appuie pas sur ton expérience. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ta foi peut se renouveler chaque matin. Parce que lorsque tu es témoin de ces bontés, ta vie ne peut pas rester la même. Ta foi ne peut pas rester la même. On ne peut pas vivre une vie chrétienne monotone. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Parce que le royaume est avec nous. Parce que le roi est avec nous. Oh. Non. Pas tout de suite. Allez, un dernier point rapidement. Avant le point. Sa présence est capitale parce qu'il témoigne de notre envoi. Jean 20, 21, 22. Les amis, la puissance n'est pas dans mon avis, mais dans la parole. D'accord? C'est pour ça que je déclare la parole. Parce que dans la parole, il y a la puissance de créativité. Il y a une puissance créative qui peut totalement
totalement shifté ta vie. Que la paix soit avec vous, leur dit de nouveau. Leur dit-il de nouveau. On parle là de Jésus. Comme le Père m'a envoyé. Waouh. Moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez. Et continua. Recevez l'Esprit Saint. Et souvent on lit ce passage. Je l'ai lu maintes et maintes fois. Jusqu'à ce que dernièrement, alors que je méditais à nouveau sur ce passage, quelque chose se passa en moi, les amis. Parce que le Saint-Esprit a mis l'accent sur quelque chose dans ce passage. Comme Jésus dit, Jésus le Fils de Dieu, Dieu le Fils dit, comme le Père m'a envoyé. Tout le monde dit comme. Okay. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Est-ce que vous réalisez le niveau de confiance que Jésus nous donne? Moi je crois que Jésus est plus digne de nous que nous pour être envoyé par le Père. Qui est d'accord avec moi? Et pourtant Jésus nous donne la même confiance. Je ne sais pas si vous réalisez. Et quelque chose qui est extrêmement important là-dedans, c'est par l'Esprit Saint. C'est recevoir l'Esprit Saint à ce moment-là. Il a dit, c'est uniquement par l'Esprit de Dieu. Il est un gage, il est une preuve que tu es envoyé par le Père, par Jésus. La présence du Saint-Esprit prouve que tu es envoyé par lui. Amen. Le Saint-Esprit provoque. Le Saint-Esprit établit. Le Saint-Esprit produit la liberté. Et là, les amis, c'est le point que j'avais vraiment sur le cœur de vous partager. J'ai soumis cela au pasteur Ben, au pasteur Patrice, à JM, à mon équipe, à Extravagance. Parce que je voulais être sûr de ne pas m'être trompé. Mais je crois une chose, c'est que vous allez sortir de ce lieu plus libre que jamais. Je répète, je crois que vous allez sortir de ce lieu plus libre que jamais. Pourquoi? Par le Saint-Esprit. Acte 10, 38. Jésus était revêtu du Saint-Esprit et de force et allait de lieu en lieu pour guérir et libérer les captifs de l'ennemi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand le Saint-Esprit est avec toi, le diable devient une cible. Vous savez, souvent, on se bat contre l'ennemi parce qu'on veut se protéger. Mais il faut que tu te réveilles. Et que la Bible dit que tu es caché en Christ. Et si tu crois, son sang te protège, son sang te protège, son sang te lave. Et l'ennemi ne peut pas avoir accès à ta vie. L'ennemi ne peut pas avoir accès à ta vie. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est oint par le Saint-Esprit. Le diable devient une cible. Une cible. Une cible. Tu deviens son persécuteur.
Vous savez, l'évangile qu'on prêche n'est pas un évangile social. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. L'évangile que l'on prêche n'est pas un évangile social. Mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Le rôle du Saint-Esprit est d'emmener la liberté dans ta vie et au travers de ta vie. Qui croit en cela? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu comprends que tu n'es pas sur terre pour rien? Si Dieu t'a oint du Saint-Esprit, c'est pour détruire les œuvres du diable. Les amis, c'est pas parce que il y a la laïcité que je respecte que tu dois fermer ta bouche. Souvent on dit, c'est un puissant passage, prêche l'évangile avec ton attitude. Les amis, c'est vrai mais en partie. Parce que Dieu dit qu'il a choisi la folie de la prédication pour emmener son règne, pour emmener les gens à Jésus. Alors il faut prêcher l'évangile. Alors il faut prêcher l'évangile. Alors tu es appelé à libérer cette puissance. Amen. Amen. La maladie, ce sont des œuvres du diable. Les malédictions, ce sont les œuvres du diable. L'incrédulité, ce sont des œuvres du diable. Les conflits, ce sont l'œuvre du diable. Ce sont les œuvres du diable. Les péchés, ce sont les œuvres du diable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut les détruire. Et Dieu te donne la puissance du Saint-Esprit pour cela. Amen. Il s'en est fini de tolérer, de voir des gens, des collègues, des amis mourir à coup comment dire, d'attaque de l'ennemi. Souvent je vois des chrétiens qui sont là, dans leur lieu de travail ou dans peu importe l'endroit. Où j'ai été choqué de voir ça en Europe. Il y a des gens qui se font frapper, qui tombent dans les rues. Et je vois des gens passer tracés comme s'ils n'ont jamais rien vu. Parce qu'ils sont pressés. Et des chrétiens font ça. Écoutez-moi les amis. Tu es la solution. Tu as la puissance pour détruire les œuvres du diable. Tu as la puissance pour détruire les œuvres du diable. Et pour cela, c'est pour cela que nous ne pouvons pas tolérer cela, les amis. Romains 1,16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous avez entendu? Le mot salut ici, dans le grec, c'est le mot sotéria, qui signifie délivrance, sécurité, conservation, sûreté, salut. L'évangile, c'est la capacité de Dieu au travers de nous à emmener la délivrance, le salut, la liberté partout où nous sommes. Les amis, je crois réellement que nous devons réaliser cela ce soir. 2 Corinthiens 3, 17. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Le mot liberté ici dans le grec signifie eleutheria. Excusez-moi la prononciation, c'est pas au point fort. Qui signifie liberté de faire ou d'oublier ce qui est en relation avec le salut. Là où est le Saint-Esprit,
Là règne tout ce qui est en relation avec le salut. Là règne la délivrance. Là règne la liberté. Écoutez-moi bien les amis, si le Saint-Esprit se trouve en toi, si le Saint-Esprit se trouve en toi, alors en toi règne la liberté. Souvent on utilise ce verset dans le contexte de la louange. Et bon, on dit aux gens, danse plus, parce que tu vois, le Saint-Esprit est là, il faut être plus libre. C'est réducteur. C'est bien plus profond que cela, les amis. Ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. Le Saint-Esprit te rend libre. Il brise les chaînes en toi, en moi. Il nous rend libres. Il active le fruit du salut en nous. La délivrance. Alors tu ne peux pas tolérer que des esprits mauvais viennent te souffler à l'oreille. Va, jette-toi. Ou tu ne peux pas tolérer que l'oppression, tu ne peux pas tolérer que le rejet, tu ne peux pas tolérer qu'on t'écrase. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Et vous savez, j'ai réalisé une chose. À cause de cela, tu transportes avec toi un détonateur de sa puissance. Et partout où tu es, non seulement il crée la liberté en toi, mais il veut le créer chez les autres qui sont autour de toi. Il veut emmener, il veut créer la liberté partout où tu es. Est-ce que tu réalises cela? C'est par le Saint-Esprit. Mais il faut que tu le laisses se manifester. Il faut que tu le laisses agir autour de toi. Et pour cela, très rapidement, je vais terminer avec un témoignage. Il y en a tellement que je vais choisir un. Il y a un jeune gars à Extravagance. Il a donné sa vie à Jésus réellement en octobre 2017. Ça veut dire qu'il n'a pas un an de conversion. Et par sa grâce, il a eu une rencontre avec Jésus. Et il se mit à servir avec nous. Dans nos tâches quotidiennes, dans le ministère. Un jeune gars de 19 ans. Avec ses faiblesses, avec ses forces. Mais il a pris au sérieux la parole. Et il écoutait chaque conseil. Chaque message que l'équipe prêche à l'église, il prend des notes. Il n'est pas parfait. Mais il a pris Dieu au sérieux. Et il a commencé à prêcher et à agir dans son travail. Et un jour, il vient me voir. Il me dit, Sam, ça te dirait de venir prêcher dans mon travail? Je dis, hein? Quoi? J'ai pas compris. Répète. Ça te dirait de venir dans mon travail pour prêcher l'évangile? Je fais, mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, mais en fait, j'aurais déjà parlé de Jésus, leur cœur est ouvert, et ils veulent entendre la parole de Dieu maintenant. Et je ne sais pas encore le faire, est-ce que tu peux venir le faire? Je lui ai dit, attends, combien de personnes? Il m'a dit, bah écoute, entre 20 et 26. Je fais, quoi? C'est pas que j'avais pas la foi, hein, d'accord? Mais je ne savais pas quels étaient ses talents d'organisation ou de mise en place d'une conférence, tu vois? Et j'ai fait confiance. J'ai fait confiance au Saint-Esprit qui agit au travers de lui. J'ai dit, ok, on va venir. À quelle heure, quand? Il m'a dit, la semaine prochaine, le jeudi, à telle heure. Ok. Alors, on y va avec une bonne partie de l'équipe. Les évangélistes qu'on a à Extravagance. Et on arrive, il nous dit, le matin, on arrive, il me dit, je suis désolé, normalement on devait aller prêcher dans son local. Oui, on est en France, hein. Okay. Il me dit, oui, mais mes patrons sont ok, ils veulent eux-mêmes entendre parler de Jésus. Je dis, mais attends, mais c'était sérieux?
On arrive sur place et il nous dit, je suis désolé, j'ai dû prendre une salle parce qu'il n'y avait pas assez de place dans mon local. Je fais ok. J'ai les photos mais j'ai pas pensé à te donner à l'équipe. Parce que je savais pas que j'allais le témoigner ce soir. Et on arrive dans une salle, il y avait une trentaine de chaises. Mais il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de groupe de louanges. Il n'y avait pas d'Anne Luten qui était là pour préparer l'atmosphère. Non, il y avait juste mon ordi avec un petit son derrière. Et là je dis mais c'est fou quand même. Je dis maintenant on va voir si les gens viennent. Parce qu'il n'y avait personne à ce moment-là. Donc on est là. Il me dit Sam, dans 10 minutes ils sont là. Je dis ok. Nous on prie, on se prépare. On s'attend à voir Dieu agir. 10 minutes pile. Il y a 20 personnes qui rentrent de la salle. Il y avait 21 personnes exactement qui sont rentrées dans la salle. Totalement non chrétiennes. Dans d'autres religions. Des croyances différentes. Complètement différentes. Dans certaines croyances, c'est les sorts, c'est des choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici. Et là, à notre grande surprise, il y avait une soif de fou. Je dis, mais ils ne connaissent pas Jésus. Il n'y a pas de groupe de louanges pour préparer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis là dans la salle, je dis, mais c'est pas possible, je vais poser une question. Je vais dire, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Je leur demande. Ils me regardent, ils disent, mais c'est le gars, je ne vais pas dire son prénom, c'est le gars. C'est lui qui nous a convaincus. Je dis, mais sérieux? Il est converti depuis octobre 2017. Il n'a pas de casquette, il n'y a pas de titre. C'est juste un jeune qui a accepté le Saint-Esprit dans sa vie, qui a décidé de l'activer partout où il était. Il a activé cette liberté-là dans son travail. Et il commençait à être touché autour de lui. Il peut se dire, mais pourquoi tu es en joie comme ça? Pourquoi quand tu travailles, il y a autant d'excellence? Pourquoi tu as autant d'amour? Pourquoi? Un truc de fou, l'un de ses responsables lui dit, il y a une réunion, et une réunion d'association, pardon. Et il se met à servir le responsable comme s'il me servait ou qu'il servait un pasteur d'équipe. Avec les standards, les mêmes standards, une bouteille d'eau, un chiffon, une serviette. Et puis, le patron était fracassé. Et il écrit après à la fin, il dit, mais pourquoi tu as fait ça pour moi? Et il lui dit, mais Jésus aurait fait la même chose pour toi. Et le gars me dit ça naturellement. Ouais, mais j'ai dit ça. Attends, mais pause. Tu réalises ce que tu viens de dire? Le gars me dit ça naturellement. J'ai dit, mais tu réalises, c'est bon mon gars. Et là je le regarde, j'ai dit, ok. C'était tellement, la soif était tellement intense dans la pièce qu'on n'avait pas besoin de prier, je n'avais même pas besoin de prêcher, j'avais juste à faire l'appel au salut et tout le monde se serait jeté sur Jésus. C'est pas possible, Seigneur, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Si, mais maintenant oui. Et on commence, on prêche l'évangile, et Dieu nous conduit à ce que chacun partage son témoignage. Et il y avait 9 évangélistes, imaginez-vous. J'ai dû leur les calmer. Je dis, les gars, on ne prêche pas. Vous dites juste rapidement une partie de votre témoignage. Parce que les gars sont en feu, quoi. Et puis là, le Saint-Esprit me reprend et me dit, laisse-les faire. Je dis, ok. Et là, le premier commence. Et il tape sur un point spécial dans la parole. Il parle de l'intimité. Et après, il finit. L'autre commence son témoignage. Et il prend un principe de la parole et il le bombarde. Et au bout des 9, donc au bout de 40 minutes, c'était en fait que des paroles de connaissance que les gars déclaraient. C'était fou. Donc j'ai pas eu besoin de prêcher l'évangile. C'est des gars qui étaient déjà en train de le faire. Donc on a juste conduit le moment. Et le Saint-Esprit a commencé à descendre. Les démons commençaient à se manifester. Les gens commençaient à pleurer, touchés par la présence de Jésus. Il n'y avait pas de groupe de louanges. C'est fou. C'est pour décloisonner notre esprit. Et
Et Dieu commence à agir, Moi-même, je suis là, je dis, Seigneur, mais wow! Là, je lève mes mains, je dis, maintenant, ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie, qui veulent l'accepter comme leur sauveur, est-ce que vous pouvez juste lever la main? Tout le monde a levé la main. Wow! Et là, ils ont prié. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et l'amour de Dieu les a saturés. La semaine d'après, je crois que Bruno était ici. On est reparti dans l'endroit. Parce qu'ils nous ont demandé de revenir. Il y a 7 nouvelles personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et à ce moment-là, on a fait un repas de fou dans leur local. On a partagé la vie. On a partagé. Et on a commencé à se connecter à eux comme jamais auparavant. Et là, c'est fou, mais c'est eux qui demandent. Est-ce que vous pouvez venir? On devait refaire une réunion dernièrement et puis ils nous ont dit non, faites pas parce que les responsables ne sont pas là, ils sont en réunion et ils veulent être là. Ok, c'est bon. Donc on le refait cette semaine. Les gars de l'équipe, ils le font. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des chrétiens devant moi. Et vous êtes tous à la place de ce gars. Vous avez tous des gens autour de vous. Non seulement Jésus va vous rendre libre ce soir, mais il ne va pas vous rendre libre pour vous-même. Il va vous rendre libre pour les autres. Pour que vous puissiez emmener cette liberté partout où vous allez. Amen. Qui veut recevoir cette liberté? Qui veut que cette liberté se manifeste à travers d'eux? Marc 16, 15 dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir dit cela, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, là ici on parle du Saint-Esprit. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Tout ça pour vous dire, les amis, c'est pas juste les pasteurs qui sont appelés à faire ça. C'est chaque personne qui croit en Jésus ce soir. Si tu crois en Jésus ce soir et tu veux que son feu vienne dans ta vie comme jamais auparavant, lève tes mains.